Bonjour, alors hier je n'ai pas pu mettre le coup fatal puisque bon j'ai mon ordinateur qui chauffe, quand il chauffe il s'arrête et le temps de rallumer, et bien le coup fatal était terminé donc je le mets aujourd'hui. Aujourd'hui c'est la NIF de Laurent Rounac et puis aussi de cette personne, mon petit rébut, la réponse à la fin de la vidéo. Alors en ce moment Jean-Luc Reichmann, bon vous avez un nouveau jeu. Bon, et je me suis aperçu tout à l'heure qu'en fin de compte, euh, il y a une arnaque dans les propos de Jean-Luc Reichmann. C'est que bon, c'est-à-dire que le jeu, c'est-à-dire que vous téléphonez et vous gagnez, euh, comment expliquer ça, vous gagnez la différence entre votre salaire et 5 000 euros. C'est-à-dire que si vous gagnez 2 000 euros, vous gagnez 3 000 euros par mois pendant un an. D'accord. Mais attention, hein, c'est pour une personne. C'est pas pour... bon, parce que quand Jean-Luc Reichmann dit vous, c'est une seule personne, hein, c'est pas plusieurs. Bon, voilà. Et le truc où il y a arnaque, c'est quand Jean-Luc Reichmann dit 5 000 euros exonérés d'impôts. Bah, ça, c'est pas vrai, puisque vous ne gagnez que la différence entre votre salaire et puis, comment dire, les 5 000 euros. Donc, vous payez des impôts sur, bon, je sais pas si vous gagnez 1 500 euros par mois ou 2 000 euros, bah, vous payez des impôts sur les 2 000 euros. Donc, quand Jean-Luc Reichmann dit 5 000 euros exonérés d'impôts, non, ce qui est exonéré d'impôts, c'est la différence entre votre salaire et 5 000 euros. Je ne sais pas si je me suis bien fait compris, comme disait je ne sais plus qui dans Taxi ou dans Taxi. Bon, moi c'est pas grave. Attends, est-ce que je me suis bien fait compris? Oui, c'est ça, c'était bien. Voilà. Bon, bah ça c'est le nouveau jeu. Vous allez voir si vous regardez l'émission et vous réécoutez, vous allez voir qu'il y a une arnaque dans les dires de Jean-Luc Reichmann. Mais bon, de toute façon, bon, un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. Hein. Donc hier, donc il y avait le coup fatal entre la sympathique Sylvie et puis la jolie Audrey. Donc voilà. Donc par rapport au coup fatal, donc bon, Sylvie, je crois qu'elle était de la région parisienne et Audrey était, comment dire, à Bordeaux. En plus, hier j'avais dit conducteur, je crois que c'est conductrice de bus qu'il fallait dire. Donc ses parents avaient les écouteurs, donc c'était très 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 mignon. Donc voilà. Sinon, donc bon, bah, ça a commencé. Alors, quelle Karine présente The Voice au tirage du loto, etc. Donc c'était Karine Ferry, donc ça c'était une question pour Sylvie. Et tout de suite après, la question pour Audrey, sur quel véhicule dit-on tirer quand on s'acharne sur une personne en difficulté? Bon, déjà, c'était pas évident. Bon, c'était tiré sur une ambulance, mais quand même, par rapport à Karine Ferry, c'était pas évident. Bon, on continue. Quel est l'âge minimum pour être élu sénateur? Ça, c'était pour Audrey. C'était 24 ans. Franchement, qui connaît ce truc de 24 ans pour être élu sénateur? Donc, toc, Audrey, bing dans la tronche. D'accord. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on respire et qui trotte dans la tête quand il est de musique? Bon, ça, c'était facile, c'était le l'air. Après, à quel empereur carolingien l'épée surnommée Joyeuse a-t-elle appartenu? Charlemagne. Donc on peut dire que c'était une question un peu difficile, mais bon, des empereurs, il n'y en a pas eu 50 000, donc bien sûr, donc Charlemagne. Ensuite, dans Les Misérables, comment s'appelle la plus jeune sœur de Gavroche? Ça, c'était pour Audrey. Et je vais vous dire un truc, ils ont dit un prénom, j'avais jamais entendu parler de ce prénom. Vous voyez, la sœur de Gavroche, franchement, bon, voilà. Donc ça, c'est... là, si tu veux éliminer quelqu'un, tu balances ce truc-là. Après, donc, autre question pour Audrey. Donc, quelle cavité du cœur porte le même nom que l'écouteur miniature des animateurs télé? Donc, elle a dit, je sais plus ce qu'elle a dit, ventricule ou un truc dans ce style-là, c'était les oreillettes. Mais bon, vous voyez, donc la question était super dure pour elle. Donc, et on continue. Quel nom commun désigne à la fois une danse et une cuisse de chevreuil? C'était la gigue. Et bing dans les dents d'Audrey. Bon, voilà. Et après, hier, je vous avais dit que j'avais posé la question à Harmonie. Je lui avais dit, mais bon, est-ce que vous ne trouvez pas que vous avez eu des questions, comment dire, plus difficiles face à Sylvie? Et
Bah non, j'ai vu que la plupart des candidats ont l'impression que c'est normal. C'est ça qui est très drôle, c'est vraiment très... Mais bon, c'est pas grave, hein. Bon, après, bon, voilà, il suffit d'analyser, hein, mais bon, bon, les gens s'en foutent. Selon l'expression, quelle couleur est associée à un compte bancaire débiteur? Tiens, ça me rappelle quelque chose. Donc c'était rouge, donc ça c'était pour elle. Ensuite, pour Sylvie. Donc, comme on peut voir, là, Audrey, elle était déjà à 21 et Sylvie à 46. Quel État insulaire des Petites Antilles porte le nom d'une arme explosive? Elle n'a pas trouvé, pourtant c'était facile. C'était la grenade, boum boum. Après, quand on se retrouve seul avec un couple d'amoureux, quel objet dit-on parfois tenir? Donc c'était la chandelle, donc question facile pour Sylvie. Quel animal fantastique est un lézard gigantesque cracheur de feu muni de grandes ailes? Ça c'était pour Audrey, donc c'était facile, c'était le dragon, mais comme on peut voir déjà la question a fait 3 kilomètres. Pour Sylvie, quelle gare parisienne est située au pied d'une tour de 2 centimètres de haut? Bon, passons. Donc, bien sûr, la tour Montparnasse, ou donc la gare Montparnasse. Quel est le contraire d'un café allongé? Donc, ça, c'était pour Audrey. Donc, bon, c'était facile, l'expresso. Quel nom désigne une maison construite principalement en bois conçue pour la montagne? Donc, ça, c'était pour Sylvie. Donc, c'est un chalet. Donc, voilà. Quelle trompette de la Légion romaine a donné son nom à un mollusque à coquille en spirale? Ça, c'était pour Audrey, franchement, le nom introuvable. Voilà, donc, ok. Je ne sais même pas ce que c'était, hein, donc, bon. Ensuite, quelle est la profession des protagonistes de la série Scrub? Donc elle savait que c'était des médecins. Ensuite, ça a été pour Sylvie. Dans quelle chanson Zazie compartait la société un jeu de Monopoly? Donc bon, bah, bien sûr, c'était Rue de la Paix. Donc voilà. Et puis à la fin, donc quel célèbre rappeur composait le duo Lunatique aux côtés d'Ali? Et donc voilà. Donc comment on peut voir, alors bon, c'est comme je le dis tout le temps, hein, je n'ai rien du tout contre Sylvie, et c'est pas Sylvie qui fait les questions, mais comment dire, je ne comprends pas toujours pourquoi ils ont voulu virer la pauvre Audrey. C'est-à-dire qu'ils auraient, bon, ils auraient pu mettre des questions, on veut dire à peu près pareil pour les deux candidats. Quoi, pareil, bon, passons. Ah tiens, ça serait rigolo ça. Bon, passons. Bon, c'est pas grave, on dit rien. Et, et donc là, la pauvre, elle a été éliminée. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment injuste. Mais bon, il y a encore des gens qui vont trouver que c'était normal. Mais bon, voilà. Donc c'était le coup fatal que j'ai pas pu vous mettre hier, que voilà, je vous ai mis donc aujourd'hui. Et puis bon, bah Sylvie, que bon, je la trouve sympatoche. Hein, j'ai rien contre elle. Je crois qu'elle travaille dans les écoles. Je comprends pas pourquoi, comment dire, Harmonie a été éliminée aussi rapidement. Peut-être à cause de, comment dire, ils se sont dit, oh là là, avec comment dire, le problème, ils se sont dit peut-être que ça va avoir un bad buzz, donc c'est pour ça que ils ont peut-être préféré donc que Sylvie, mais j'en sais rien, hein, on va dire que j'extrapole, comme disait Wikipol. Bon, passons. Bon, bah sinon, donc la réponse du rébut tout à l'heure, donc c'était Catherine demi. Donc, oui, donc voilà, donc c'était 2000, donc la moitié, donc demi, et puis elle dit 6, donc c'est Catherine demi dit 6, donc c'est son anniv aujourd'hui. Allez, j'en ai fait un t-shirt que j'ai mis sur le site remignon.com, et puis bah sinon, bah, je vous dis à tout à l'heure pour mon petit résumé des 12 coups de midi, et puis par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, on m'a dit quelque chose encore, mais comme je l'ai dit, j'attends encore comment les autres indices parce que si par rapport parce que j'ai pas envie de vous dire non plus n'importe quoi donc voilà bon allez je vous dis à tout à l'heure et puis à tout à l'heure allez bye bye